Hello les fondus, nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, il est question de tracer de murs avec l'outil AutoWall et le module associé dans Foundry. C'est parti pour ce tuto. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, voire à partager cette vidéo. AutoWall est donc un logiciel qui va nous permettre de générer automatiquement des murs selon les maps de JDR que nous allons utiliser. Et donc, il se décompose de deux parties. La première, donc, c'est le logiciel à proprement parler. Donc, depuis le site internet, vous allez cliquer sur Get AutoWall Now. Vous allez payer en ce que vous voulez un certain montant pour pouvoir bénéficier du téléchargement de l'outil. En l'occurrence, moi l'ayant déjà payé, je vais mettre 0 ici. Vous cliquez sur Next et ensuite vous pouvez télécharger l'application Windows ou les sources code pour pouvoir après les utiliser. Et une fois que c'est fait, donc vous avez, donc là en l'occurrence, voilà, j'ai téléchargé le AutoWall.exe. Donc ça c'est la première partie. La seconde partie, ça va être donc d'installer le petit module de compagnon qui va nous permettre de pouvoir utiliser AutoWall dans Foundry. Donc c'est dans côté gestionnaire de modules, c'est le AutoWall Companion ici, puisqu'en fait ce module, une fois activé, va nous permettre notamment de bénéficier de, dans la section mur ici, vous voyez, on a le wall import export ici et on a le copy scene image URL là, qui vont nous être bien pratiques pour pouvoir utiliser AutoWall. Une fois que je lance mon exe AutoWall.exe, nous avons donc cette application qui s'ouvre avec donc ce menu ici sur la gauche qui est composé de différents éléments. Donc en fait le mode de zone minimum, donc on précise si on est en pourcentage ou en pixels. Voilà. On a donc quelques paramètres avec la zone minimum, un effet de lissage, de smoothing, la gestion des bords ici en termes de sensitivity, de seuil, de margin, de minimum de distance de fusionnage au niveau par exemple des murs. Donc ça va être par exemple ici à 0,5% par exemple quand vous avez à avoir deux lignes conjointes éventuellement qui vont pouvoir être fusionnées. On a ensuite différents modes Color Pick, Deletion, Edit Mask. Et puis ensuite, on a notamment le Open Image, le Save Image, Load from URL. Un effet de merger les contours également. Et de Removing le Hatching. Et on a notamment une phase de détection des couleurs, couleurs des murs. On va pouvoir ajouter ou retirer des couleurs ici et d'activer la couleur de la détection de couleur ici. Alors, bon, je vous cache pas qu'il va falloir un peu tâtonner aussi en utilisant l'outil, mais grosso modo, bon là, on va commencer avec un petit test simple. Donc là, voilà, je vais retourner ici sur ma scène. Voilà, j'ai une scène ici avec voilà ma scène wall là, avec donc cette image ici. Alors, on va commencer déjà. Vous voyez, donc dans la section mur, j'ai aucun tracé. Hein, voilà, c'est une image brute de Foundry. Alors, un élément très important au niveau de votre scène, c'est dans les paramètres de la scène. Assurez-vous que le pourcentage de remplissage soit à 0. S'il n'est pas à 0, vous allez avoir des décalages entre les murs que vous allez importer, générés dans AutoWall, que vous allez importer sur votre scène Foundry. Donc assurez-vous que ce paramètre-là soit bien à 0. Donc là, en l'occurrence, sur ma scène, le pourcentage de remplissage est bien à 0 ici. J'ai ma scène ici. Donc dans les menus, ce qu'on a pu voir, c'est donc j'ai le copy scene image URL ici. Je clique dessus. Vous voyez que j'ai ce message copied scene background URL avec le nom de ma scène. Donc l'image de ma scène a été copiée. Je vais dans AutoWall ici et je clique sur Load from URL. Et là, hop, comme par magie, on a l'image de la scène. Alors, vous voyez donc qu'on a ces paramètres-là renseignés par défaut. Pour l'instant, je ne vais pas y toucher. Je vais m'intéresser maintenant sur la partie couleur de ma map. Là, vous voyez, donc j'ai par défaut, j'ai ma couleur 0 qui est renseignée ici, avec un seuil de 10 ici. Bon, pour l'instant, je vais la laisser telle qu'elle.
Ce que je vais maintenant souhaiter faire, c'est lui ajouter d'autres couleurs, mes fameuses couleurs marron ici, pour qu'il les prenne en compte pour générer mes murs. Alors l'idée, ça va être, donc je vais prendre, quand je le sélectionne Add Colors ici, donc j'ai les couleurs de base ici, je peux customiser mes couleurs, le plus pratique ici, c'est faire un Pick Screen Colors. Je clique dessus, je vais prendre par exemple ici, ce marron foncé là, tac. Donc vous voyez, la différence ici, c'est que le noir ici, par défaut, il y a un seuil de 10 qui est renseigné. Là, sur l'autre marron que je viens de mettre, j'ai un seuil de 0. Je vais le laisser tel quel. Je vais prendre d'autres couleurs ici. Donc je vais prendre ici celui-là, comme ceci. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et je vais peut-être prendre aussi un marron un peu plus clair, là, celui-là. Tac. Donc là, j'ai mes 4 couleurs ici. Bon, avec un seuil de 0 pour chacune de mes couleurs. Maintenant, là, si je clique sur Enable Colors Detection, vous voyez, donc, bon, bah, il me prend ces couleurs-là. Donc, c'est pas foufou par rapport à toute ma distance, mais maintenant, on va jouer un peu sur les seuils ici. Donc là, si je prends ma quatrième couleur et que je joue un peu sur le seuil, vous voyez, donc tout de suite, ça peut commencer à grandir un peu les espaces, là, comme ceci, en jouant avec le seuil ici, les différents seuils. Là, vous voyez, par exemple, là on est pas mal, là, par exemple. Donc après, je peux essayer de diminuer aussi et de rajouter d'autres couleurs. Ça, c'est tout à fait faisable aussi. Par exemple, je peux, si je vais sur un 2-4 ici, celui-là, je vais le descendre. Je le mets, c'est comme ceci. Je le mets à un 6. Donc on peut se dire, bah là, il y a par exemple cette couleur-là, il faut que je l'ajoute. Tac, je vais aller la chercher, là. Par exemple celle-là. Tac, comme ceci. Et aller rajouter là. Tac. Donc je vais pouvoir jouer aussi un peu sur le seuil. Et donc on va pouvoir comme ça, petit à petit, jouer un peu sur les différents seuils pour pouvoir petit à petit intégrer toutes nos couleurs. Donc comme je disais, je crois qu'on est limité à 7 couleurs, hein, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, donc là pareil, si je joue un peu sur le seuil, voilà, là par exemple on est pas mal. Enfin bon, là c'est assez extrême. Vous voyez, donc là j'ai un peu tout mon contour. Il faudrait peut-être que je rediminue peut-être mon noir, peut-être. Est-ce que du coup si... Non, là c'est pas celui-là. Je dois avoir peut-être un gris, non? Un truc comme ça. Peut-être lui, oui. Donc après, on peut jouer un peu là-dessus. Min distance aussi. On peut aussi éventuellement jouer là-dessus. Donc là, peut-être le 15, je vais peut-être le rediminuer. Ouais, voilà. Je le rediminue un petit peu. Donc là, ça va peut-être aussi d'aller récupérer donc, les couleurs qui vont bien. Donc il faut y aller un peu à tâtons aussi, hein, c'est ça, hein. Donc après, donc si je reclique là-dessus, tac, là, on n'est pas trop mal. Si je prends ma dernière, voilà, bah là, vous voyez, on est pas mal du tout, là. Voilà. Je vais jouer là-dessus. Si je joue sur mon noir ici, est-ce que du coup... Ouais, on n'est pas trop mal. Vous voyez, là, on est pas mal du tout. On est sur cette conf-là. Alors après, effectivement, on peut essayer de jouer peut-être aussi avec la distance minimum pour merger. Bon, je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant. Le truc qui est pas mal aussi, c'est qu'on a l'outil ici, si je clique sur Edit Mask, vous voyez, on a la possibilité de... Alors hop, oh là. Je reviens. Attends, reviens toi, voilà. Pourquoi il veut pas? Alors. Voilà, là j'ai merge contour, là j'ai mon... Voilà, donc là, vous voyez, donc là j'ai mes couleurs, et là j'ai un mode masque ici, avec une taille de brush, et je peux dessiner ou supprimer en fait des zones. Par exemple ici, si je clique sur Erase avec ma... Oh, avec ma... Avec ma... Ça c'est fou ça, pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Tac. Ouais, ok. Voilà, donc là je suis comme ça, et il veut pas, du coup c'est rigolo ça. Merge contour. Ouais. Si je fais éditer.
tac. Un back contour to mask. Bon. Donc là, bon, il n'a pas l'air d'aimer, mais pourquoi? Tac. On y retourne. Voilà. Je peux aussi jouer avec des... pour tenter de supprimer en fait avec la brosse. Donc là, si je joue là-dessus, donc il faut que merge. Ok. Process. Alors, pourquoi il veut pas? Ça a marché. Enable. Tac. 1, 2, 3. Donc là, j'ai mes couleurs. Alors là, si je... Voilà. Ok. Là, j'ai cliqué sur Back Contour to Mask. Là, ici, par exemple, je peux, si je veux, supprimer en fait des zones ici. Vous voyez, là, je supprime, voilà, avec ma brosse. Je supprime en fait des zones ici de mur. De même que, par exemple, je pourrais faire la même... Oups, alors là, j'en ai supprimé un peu trop. Là, je vais pouvoir, par exemple, mettre une ligne. Voilà. Tac, tac, je vais tracer une ligne ici. Allez, je suis en mode effacé. Je clique sur Draw et je vais pouvoir mettre ma ligne ici. Bon, c'est un peu laid, mais bon, je pourrais toujours le reprendre après. Voilà, donc là, je peux quand même, je peux un peu bidouiller si je le veux au niveau de mes murs. Et une fois que je vais avoir quelque chose qui me semble à peu près qui me semble pas mal, bon, on va dire que là, je suis pas mal. Je vais quand même diminuer ma brosse ici, puis je vais quand même effacer mes petites boucles ici là qui me servent à rien. Ouais, je vais l'agrandir un peu. Tac, érase. Donc je repasse en mode brush. Voilà, comme ceci. Bon, je pense qu'après, c'est pas trop mal. Voilà, bon, je vais laisser à peu près comme ça, mais en tout cas, bon, vous voyez un peu l'idée, hein, il y a possibilité de retoucher un peu. Bon, tac, comme ceci. Là, je vais repasser en mode ligne. Tac. Je vais mettre une taille de 3 par exemple là. Donc là, je dessine de nouveau en draw. Hop, voilà, j'ai mon truc qui est comme ça. Et on va tenter d'exporter tout ça. Donc là, je vais cliquer sur Export. Donc on a ces paramètres. Donc voilà, on a le Simplification Tolerance. Donc là, qui est par défaut à cette valeur-là. Alors si on veut la mettre pour conserver tous les détails, on la cale à 0. La taille des segments pixels maximum de la longueur des murs de 50 pixels. Le nombre de points maximum qui est de 5000. Alors on peut le faire évoluer, mais bon, du coup, ça va être plus. Il faut avoir quand même un PC qui sera un peu costaud si vous voulez aller. Mais vous pouvez mettre 20 000, plus de 20 000 points par exemple. La distance de 25 pixels pour la distance de merge des points de 25 pixels. Une tolérance d'angle de 1 et un maximum straight gap to connect de 10. Donc bon, là je vais laisser un peu comme ça, je vais faire OK. Et vous allez voir que voilà, tac, voilà à peu près comment au niveau des murs. Donc là j'ai 504 murs qui ont été tracés ici sur ma map. Donc alors vous voyez, il va y avoir un peu de retouche à faire, mais bon, le gros des murs est déjà tracé, etc. Et donc je vais pouvoir l'utiliser comme ça par exemple. Donc là, si je fais un export to Foundry VTT, donc là c'est fait. Donc là c'est exporté. Je peux faire un save Foundry Wall. Donc là je vais par exemple utiliser mon fichier wall.json. Et maintenant là, si je bascule ici et que je vais par exemple soit faire un import, donc import from file
Je lui renvoie le wall.json, bim, voilà, il m'a mis tous mes petits murs. Alors après, voilà, hein, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de doublon, ce genre de choses. Donc après, mais on a quelque chose de pas trop mal. Donc là, par exemple, effectivement, lui, je vais par exemple, le reprendre pour qu'il aille ici, par exemple. De même ici, là, celui-là, je vais le remonter un peu là. Et lui, par exemple, je vais retirer un mur ici. Mais on a quelque chose d'assez complet de générer à la mano directement depuis l'outil, quoi. Voilà. Et en gros, bah voilà, si je prends après un petit token, là, bah, je vais avoir directement, je sais pas moi, si je lui mets, voilà, si je lui mets mon token et que je lui mets la vision, là, voilà, vision activée, tac. Alors, est-ce que du coup, ah oui, peut-être qu'au niveau de ma scène, peut-être aussi au niveau de ma scène, je me suis pas amusé à configurer éclairage, oui, vision du token, et puis illumination globale, tac, voilà. Donc là, vous voyez, tac, on a quand même quelque chose d'assez, enfin voilà, d'assez propre, hein, voilà. Donc on va pouvoir utiliser assez rapidement, donc en partie. Tac, voilà, donc on a ça. Donc ça, c'était un exemple, par exemple, qui était fait avec cette première map. Autre univers, autre maps. On est dans l'univers d'Alien. J'ai une maps bureau du Marshal ici, qui n'a pas de mur. Le compagnon AutoWall, le module, est activé puisqu'on voit que j'ai notamment ici mon wall import, export et mon copy scene image URL. Au niveau de ma map, au niveau de la configuration, je me suis assuré d'avoir un pourcentage de remplissage à 0 pour pas avoir de décalage lors de mes imports depuis AutoWall vers ma scène. Donc là, on va commencer. Bah, dans un premier temps, comme précédemment, je clique sur Copy scène image URL. Mon image, elle est copiée. Je bascule dans AutoWall et je clique sur Load from URL. Et hop, là déjà, vous voyez par défaut déjà, on a des éléments de sélectionner ici. Donc là, si je vais sur Color Picked, alors je ne sais pas si je fais un back to color pour voir déjà si je fais un export déjà par défaut, qu'est-ce qui me... Bon, vous voyez déjà par défaut, il me fait le tracé extérieur de la bâtisse. Bon, et après j'ai plein de petits tracés, bon, ce qui m'arrange pas plus que ça, on va dire. Hein, donc là, je vais rebasculer sur le Enable Configuration, ici. Alors, une fois qu'il voudra bien me rendre la main. Alors, tac, allez. Bon, voilà, l'autre formulaire. Je vais claquer ici sur Enable Color Detection. Et donc là, bah, ce que je vais prendre directement typiquement la couleur là, ici, pour pouvoir faire mes tracés. Donc là, je vais refaire un Pick Screen Colors. Je vais lui sélectionner cette couleur-là. Je fais OK. Donc là, c'est celle-là. Je vais jouer un peu. Vous voyez, donc là, voilà. Bon, grosso modo, là, j'ai déjà en fait j'ai déjà mes tracés en fait. Hein, vous voyez, donc il y a déjà mes tracés de murs qui ont été générés. Ce qui me va très bien. Alors, il y a un peu de nettoyage à faire. Si je bascule sur Edit Mask, je vais cliquer en mode Erase, en mode Brush. Donc là, tac. Voilà, donc pourquoi il veut pas Deletion peut-être. Tac. Voilà, Enable Colors, tac. Edit Mask. Back to Contour. Ouais, voilà. J'ai cliqué sur Back Contour to Mask et donc là je vais agrandir un peu la taille de ma brush là et puis je vais dégager ça, lui là aussi, alors, là, comme ceci. Le reste ça m'a l'air pas mal. Alors j'ai remarqué qu'il me met plein de petits points là. Je vais essayer de voir si je peux pas jouer un peu avec alors soit peut-être si je peux jouer avec le min-merge distance, tac,
Non, il a pas l'air d'aimer. Alors peut-être ça va être au moment de l'export. Donc si je fais un export to Foundry, point merge distance. Bon, si je fais ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Si je fais OK. Ouais, donc vous voyez, il y a quand même une multitude de points. Ouais, je vais essayer de retravailler un peu ça. Si je refais un export to Foundry, donc là, je vais faire maximum limit for the value, create more shorter, 5000, number of points. Parce que là, on a quand même une multitude de points. Si je joue sur l'angle de tolérance, peut-être là-dessus, pour voir. Si je fais OK. Ouais, c'est pas foufou. Donc on va remettre l'angle de tolérance. Si je fais... si je monte ça... Ah, vous voyez, déjà là, il me fait un peu moins de points. Donc on va jouer là-dessus, en fait, sur le point merge distance ici. Je vais le monter à 75 pour voir. Si je le monte à 75 ici... Ouais, voilà. Bon, on arrive à quelque chose déjà de beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins. Et puis bon, ça me paraît pas mal. J'ai envie de dire, même je pourrais encore le monter un peu plus si je le mets à 100 pour voir. Ouais, bah c'est plutôt... C'est pas dégueu. C'est même pas trop mal. Bah, je vais tenter un export comme ça. Donc je vais faire un... Je vais sauvegarder mes mondes. Donc là, je vais l'appeler Wall Alien. Tac, enregistrer. Voilà, je rebascule sur ma scène ici. Je vais tenter un import. Alors bon, là, ça va être pas... Je vais reprendre lui. Et donc, vous voyez, donc là, il m'a tracé mes murs. Voilà, bon, ouais, c'est pas mal. Bon, alors peut-être que j'aurais peut-être dû réduire un peu là, parce que bon, il y a des trucs un peu, ouais, c'est peut-être un peu merdique. Donc, je vais peut-être, tac, je vais peut-être le supprimer ici. Je rebascule de l'autre côté. Je vais refaire un export. Du coup, je vais peut-être le mettre en point merge. Je vais peut-être le mettre à 60 par exemple pour voir. Voilà. Et puis, on va faire un import de ça pour voir. Donc, si je fais un... Si je fais un copy, voilà, copy to clipboard ici, pourquoi pas. Je rebascule sur mon Foundry. Allez, copy. Voilà, donc là, il me les a ramenés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est à peu près... ouais, bon. Il y a un peu... finalement, je me demande si la version d'avant était pas... ouais, s'il valait pas mieux garder la version d'avant. Bon, je vais monter un peu plus Export to Foundry. Je vais le mettre à... Je vais le mettre à 80 pour voir ici. Tac. Ouais, c'est... Ouais, non, en fait, tac. Si je le mets à 0 ici, et je le mets à 75 ici. Ouais, peut-être c'est pas mal. Allez, copy to clipboard. Là, je vais effacer tout ça. Oui, tac. Et je vais faire mon import from clipboard. Voilà, donc bon, j'ai ça. C'est pas trop mal, on va dire. Ouais, voilà, bon, il y a un peu de retouche à faire hein, ici, hein, comme par exemple, comme vous pouvez le voir, tac, comme ça. Mais on a quand même quelque chose de, voilà, quelque chose de d'utilisable que pas, enfin voilà, il y a le gros qui est fait, hein, c'est pas mal. Mais on a quand même quelque chose qui est correct et utilisable assez rapidement sans se fader tout le tracé à la main. J'espère que ce tuto sur AutoWall vous aura intéressé. Bon, comme vous avez pu le voir, ça demande un peu de manipulation et de pratique et voilà, d'ajustement avec les différents paramètres pour arriver à un résultat qui va pouvoir nous correspondre à nos besoins
selon les maps sur lesquelles on va l'utiliser. Mais comme on a pu le voir, hein, ça permet quand même assez rapidement de pouvoir effectuer des tracés de murs sur certaines maps et de faciliter quand même grandement le travail dans Foundry. J'espère que cette vidéo vous a plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.